Café de Paris. Troisième partie, et c'est un texte que je vais vous lire. C'est parti. C'était notre dernière journée à Paris. Nous étions assis. Nos cœurs tristes étaient remplis de tristesse, de nostalgie. Nos gorges étaient serrées. Les larmes se préparaient pour un tsunami. Le cœur souffrait d'un écartèlement douloureux et injuste, causant une terrible hémorragie. Contrairement à Adam et Ève, on ne voulait pas quitter le paradis. On était tellement bien, main dans la main, tous les deux ici. On a fait nos valises et du même coup concrétisé cette hantise. Côte à côte à chaque fois, sans faute, nous étions témoins de l'aube. Pour la dernière fois, cette fois. Graduellement, tranquillement, avec douceur et délicatesse, la nuit a cédé le passage au jour, en lui soufflant à l'oreille « À toi de jouer, c'est à ton tour », en lui chuchotant « L'amour est la plus grande richesse ». Notre monde était magnifique car illimité, spirituel, non matériel. Elle ne me voyait pas et moi je ne voyais qu'elle. Elle se démarquait, elle était authentique et vraie, dans un monde faux, un monde pas toujours beau, un monde de plastique et de contreplaqué. Son doux visage était sincère et vrai. Ça faisait changement, elle se distinguait dans cet océan de balles masquées, en papier. De ce dernier, elle n'en avait que faire, elle n'en avait vraiment rien à cirer. Elle disait, les guerres, c'est pour ramasser des matières, ce n'est pas fait dans le but de libérer l'opprimé. C'est fait dans le but de libérer de l'argent, du papier. Je ne comprends pas, ils sont tous condamnés à mourir et ils trouvent quand même le moyen de s'entretuer. J'ai envie de leur dire, il suffit de patienter. Je vous promets que tout le monde entamera ce voyage à un moment donné. Nul besoin d'haïr, au contraire, il faut beaucoup s'aimer. La compassion avec passion. Une seule terre, le même potager, autrefois organique et sacré. Et avec tous, sans exception, partagé. Aujourd'hui souillé, il faut naviguer désormais pour esquiver le cancérigène. Tout ce supposé progrès pour finir avec des maladies. Dans son assiette, de la gangrène. La race humaine a tellement évolué qu'elle n'a plus le temps de bien manger. On s'en fout de la santé jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'une fois perdue, on ne peut pas l'acheter. Qu'est-ce que tous ces pauvres billionnaires malades, en phase terminale, attendent pour s'acheter un nouveau corps ou une nouvelle santé, s'acheter du frais? Ce n'est pas aussi simple que de prendre le téléphone et d'appeler, se payer des vacances au bord de la mer, au bord de la Méditerranée. C'est comme tomber du train une fois parti. Une fois en mouvement, il sera difficile à rattraper. Pour certains, le train il est parti il y a plusieurs années. Il y en a qui courent encore derrière ce dernier, il y en a plein qui sont tombés, il y en a qui font de leur mieux pour s'y accrocher. Les conditions de voyage, c'est plus du genre naufrage, pour tous les âges. C'est pas la première classe. Au lieu du voyage, derrière les wagons, tu les verras traîner. Tu es juste content d'être toujours accroché. Coûte que coûte, ne jamais abandonner, ne jamais lâcher. Car c'est là que tout bascule, c'est là que tout va changer. Comme disait le poète Jalal-ed-Din Rumi, Your heart knows the way. Run in that direction. Ton cœur connaît le chemin. Cours dans cette direction. Fin. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes, vos partages et subscriptions. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Merci, au revoir.